On va essayer de décortiquer cet évangile phrase par phrase et référer ça à notre vie intérieure au cours du dernier repas. Donc c'est le moment connu. Et bien après ce repas, Jésus est à Gethsémani, emprisonné, passion, mort, tombe, résurrection, ascension. Donc c'est le moment, c'est les derniers instants de sa vie publique avant sa passion. Nous comprenons que tout ce que Jésus dit dans ce moment, de l'évangile de Jean surtout, c'est son testament en fait. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. Il le glorifiera bientôt. C'est quoi bientôt? C'est bien sûr d'abord l'humiliation ou l'échec, entre guillemets, échec de la mort. Et cette glorification, c'est la résurrection, bien sûr, ascension et son triomphe. Donc tout ce qui se passera maintenant, c'est la Pâque. Donc cette descente à l'enfer par la porte de la mort pour retourner dans sa gloire. Et c'est le moment le plus important de la mission de Jésus. C'est là où Dieu est glorifié. Donc, le triomphe de Dieu, la victoire de Dieu est là. Petits enfants, et voilà, ça commence à parler de nous. C'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Nous comprenons pourquoi Jésus le dit. Peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau. Alors, on ne sait pas encore quel commandement, mais nouveau. Et cette nouveauté, on en a parlé dans la deuxième lecture aussi. Voici, je fais un ciel nouveau et une terre nouvelle. Et à la fin de la deuxième lecture, voici que je fais toutes choses nouvelles. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut, selon cette parole de Jésus, diviser l'histoire de l'humanité en deux parties. Avant ça et après ça. C'est quoi la différence? C'est qu'avant ça, Dieu était là et nous on était là. Et quand Jésus arrive, Dieu qui était là, il est là. Et nous qui sommes là, nous sommes invités à aller là. Ça s'appelle l'incarnation. Dieu s'est fait homme pour pouvoir devenir comme nous, pour pouvoir offrir sa vie par la mort sur la croix, mais pas pour rester sur la croix, pas pour rester sur la terre, mais pour vaincre la mort, vaincre tout ce qui nous a séparés de Dieu, et aussi par notre faute, c'est-à-dire le péché et la désobéissance, et pour nous amener vers là où est notre destination, ou destin depuis toujours, c'est-à-dire le paradis. Donc c'est ça la nouveauté. Et on va le comprendre tantôt. Là, Jésus dit, c'est quoi ce commandement nouveau? C'est de vous aimer les uns les autres. Mais, pour ces gens-là, ce sont des Hébreux, Israélites, c'est une phrase tirée de l'Ancien Testament, ça. Ou dans le Pentateuque Torah de Moïse, on parle de l'amour mutuel entre les frères et sœurs israélites. Ça va même plus loin à traiter avec beaucoup d'indulgence les étrangers. Ça se dit aussi dans le Torah, parce que Torah dit, rappelez-vous que vous étiez aussi étrangers en Égypte, donc traitez-vous aussi les étrangers comme vos frères. Mais, voilà, nous savons que ça n'a pas réussi.
c'est-à-dire dans cette mentalité de l'époque de Jésus, qui était fortement dominée par la spiritualité, idéologie des pharisiens, c'était cette forte séparation entre les Israélites et non-Israélites. Donc l'humanité, selon cette mentalité, était divisée en deux parties, des mauvais et des bons, des purs et impurs. Et c'est pour cela que Saint Paul, qui était juif, parle de cette réconciliation entre les deux. En Jésus-Christ, l'humanité est entièrement unie. Nous sommes tous égalisés. Il n'y a plus de différence entre les races, cultures, etc. Donc, ça n'appelle aussi, mais bon, si on s'arrêtait là, cette parole de Jésus, on ne comprend pas pourquoi c'est nouveau ça, ce commandement nouveau de nous aimer les uns les autres. À quoi ça consiste? Où est le mystère de cette nouveauté? Comme, et ça expliqué dans la phrase suivante, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire que cet amour du prochain, mutuel, comment dire, c'est à l'exemple de Jésus. Alors, il faut tout de suite poser la question, mais c'est quoi l'amour de Jésus pour nous? Sinon, on doit imiter cet amour. Comment? Par quoi s'exprime l'amour de Jésus pour nous? Alors, on peut dire beaucoup de choses. On a un catalogue des amours de Jésus pour l'humanité. L'incarnation, conception, vie prénatale, naissance, enfance, adolescence de Jésus. Je parle toujours de Jésus. La vie cachée à Nazareth pendant 30 ans, travail du charpentier. Oui, c'était un artisan, Jésus. Et quand Jésus dévoile sa mission à l'âge de 30 ans, il commence à être qui? Sauveur, Messie, il se dévoile comme fils de Dieu. Alors, il y a deux choses par lesquelles il a exprimé son amour pour les hommes pendant cette période. Il a parlé, c'est-à-dire donné un enseignement, ou plus profondément, révélation qui nous illumine pour comprendre qui sommes-nous, qui est Dieu, et ce qu'est le monde. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là, juste au niveau verbal, pour parler aux hommes. Il a prouvé par toutes sortes de guérisons, c'est-à-dire par les actes, par fournir aux hommes la libération et la santé des âmes et des corps, et aussi par le pardon des péchés. Dans l'Évangile, on le voit clairement, mais ce n'est pas encore suffisant tout ça. L'amour de Jésus pour l'humanité s'est exprimé par sa passion et la résurrection, ascension et l'envoi de l'Esprit Saint. Et toute cette chose, ça doit miroiter, si je puis dire, par nous, à travers nous. Toutes sortes de vies que Jésus menait, nous pouvons la mener, imiter, choisir, et par là sauver d'abord nous-mêmes, et si nous sommes vraiment habités par cet amour entre moi et Dieu, ou renouvelés par l'amour de Dieu en nous, nous sommes capables de le transmettre aux autres. Pas autrement. D'abord moi, Dieu, ensuite l'autre. Si on n'est pas rénové, on est vide, on ne peut rien donner. Donc c'est ça un peu la didactique ou logistique de Dieu, c'est-à-dire l'amour que nous devons pratiquer entre nous, c'est parce qu'on a expérimenté ou ressenti sur nous les effets de l'amour de Dieu. Alors par tous les mystères de notre vie, y compris la souffrance, et toutes sortes de souffrances intérieures ou physiques, etc.
Et comme j'explique souvent, il y a des souffrances sociales, familiales, économiques, etc. Donc, c'est là que nous vivons Jésus Sauveur. Donc, l'amour de Dieu sauve, libère, ou nous aide à vivre toutes ces difficultés. Elles ne disparaissent pas souvent. Mais l'amour de Dieu nous aide à les vivre. À les vivre. Avoir la force de les vivre. Parce qu'avec l'amour de Dieu, tout devient beaucoup plus facile. Voilà, c'est ça, comme je vous ai aimé. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et l'amour les uns pour les autres, c'est pas pour les... Nous savons que selon ce que Jésus dit, l'amour des autres, c'est pas séparatiste. Vous saluez, vous dites bonjour à vos amis, mais pour les ennemis, on ne dit pas bonjour. Ça c'est séparatiste. Ça. Donc, les uns pour les autres, ça veut dire tout le monde. Voilà, que cette explication nous aide à nous tous d'être transformés par l'amour.